Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution bancaire étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution bancaire étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolé, vont en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les joutes verbales francophones, le concours d'éloquence où les mots ont du poids et les voix du pouvoir. Je suis Miss Yawa et j'ai l'immense plaisir de vous accompagner tout au long de cette aventure où l'art oratoire rencontre la passion, la personnalité et parfois même la provocation. Pendant plusieurs semaines, des orateurs venus de tout le pays vont s'affronter, pas avec des points, mais avec des idées. Des discours tranchants, des joutes enflammées, des instants suspendus où chaque mot peut bouleverser un destin. Vous l'aurez compris, les joutes verbales francophones, c'est plus qu'un concours, c'est une tribune pour une jeunesse qui pense, qui ose et qui s'élève, car ici, on cherche des voix qui portent, des voix qui transforment. Mais avant de dévoiler les nouveaux visages de cette nouvelle saison, la 4e, remontons le fil, revisons ensemble les temps forts de la saison 3. Pour moi et pour toute la communauté, sinon la commune de Bourg-en, d'abriter cet événement. Et je crois que vous êtes les meilleurs bénéficiaires de cet événement et on ne pouvait pas le faire sans vous. Même temps, francophonie, il y a le lien, le bignon, le sonio, il y a le zolo. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le rapport entre développement, qui est en processus d'amélioration de la qualité de vie. Vous entendez? Il est temps de se développer. Et comment y arriver? Par la promotion des expressions culturelles. Et là, messieurs, que ce soit la pollution plastique ou l'émission des polluants de gaz à effet de serre dus à nos automobiles et nos usines, il est clair que la nature supporte depuis des décennies suite à l'activité humaine qui lui porte sans pitié le bout du marteau. Partant de là, il est clair que le développement durable s'inscrit dans une logique de pérennisation des ressources, bien qu'il soit confronté à plusieurs enjeux. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole.
Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, bonsoir. À Tchonve, à Kpatefi, à Pelabime, à Didrokbo, Moubi, Cleve, Niveme. Voilà donc les 7 quartiers maires qui ont donné naissance à ma localité d'origine, à Gouenive. Peuple de la terre, écoutez-moi. Fils et filles d'Afrique, suivez-moi. Passionnés et amoureux de la parole, suivez-moi. À dis-nous, cousin. Et également, j'ai oublié de vous dire, à Vaughan, on ne connaît pas le manque d'appétit. Pas du tout. Car, mon frère, qui es-tu? Qui es-tu pour ne pas saliver en face de la pâte accompagnée de la sauce d'Adémé, 3 pièces? Go, Willow, Milelo, me camevie, ya. J'en suis presque essoufflé. Quand je pense à mes origines, je me vois revivre sans cesse ces instants si colorés. Mes tantes qui m'arrachaient par-ci, mes oncles qui me soulevaient par-là. À la hauteur des obsèques de grand-mère, nous étions tous au village. Et moi, du haut de mes 5 ans, je n'en avais que faire du côté funeste de l'instant. Une contrée accueillante dont les habitants, issus de la longue lignée des Adjaévé, de Tadou et Notchen, ont su se réinventer pour s'établir sur l'autre rive du fleuve Harou, en s'étalant vers le lac Togo. En tout cas, belle mise en scène, enfin, bel accoutrement de Pomé, belle voix avec une variété vocale comme je le veux et comme je l'aime. En termes de variété vocale, c'est ce que je veux des candidats. Et c'était ça le suspense en question. Félicitations, Komi Moïse. Quelque part, sur le pan de terre, à 47 km de Lomé, la capitale, quelque part au sud-est de ce territoire, se trouve un petit point, aussi minuscule que viendrait à le manquer, qui n'est pas habité par cette fièvre de découvrir. Ce petit point, c'est le centre du monde. Que dis-je, c'est mon centre du monde à moi. Ce tout petit point, c'est un point. C'est un 50-50, 2 cartons rouges, 2 cartons blancs. Découvre tout de suite 4 blancs. Merci. 4 blancs. Mesdames et messieurs, c'est aussi lors de ces moments qu'on a la chance de pouvoir côtoyer et de pouvoir admirer l'esprit protecteur du village, le fameux Ganlegba. Mais, mesdames et messieurs, chers membres du jury, je serais triste si je ne fondais mes racines que sur Seko, alors que j'ai eu la chance de grandir à Super Taco. Oui, c'est là, à Ntifafakome, comprenez, quartier de la paix, que j'ai vécu et que je vis encore. Chers amis, c'est à cet endroit précisément, non loin de la lagune de Baie, que je me suis épanoui. C'est Adémifort, Mikou sort, Milésang. Eh bien, telles sont les salutations en Sarouegbe, la langue de chez moi. Ah oui, j'oubliais, vous ne connaissez pas chez moi. Eh bien, partons. Partons au pays du Vaudou, partons au pays du Bermaga. Je viens du Bénin et plus précisément de Essay, à Gongbe, fondé par Essay Gadjavo. Aklakougan, Aklakougetiabi, Aklakoumolonkou, Sakouvé, Apetiti Konti, Poliado Konti. Avedome, Badome, Pinakome, Sokode, Bodi et Wati sont les 6 quartiers de mon village, Hetiavi. Hetiavi est un village cosmopolite où résident les Gans, les Mina, les Wati et les Ladagourafon. Maintenant, c'est le moment des cartes, de voir de quelle couleur est-ce qu'elles seront pour Anani, Oreta, Chocho. On va démarrer avec la fin civile, blanc, des Manen, blanc. Carton plein pour notre Oreta. Se trouve à 219 de la capitale Ouagadougou. Selon l'histoire, elle a été fondée par le plus grand des souverains, Yandagu, qui, pour fuir ses ennemis, jeta un sort à son cheval et monta sur un baobab. Celui-ci demeure à nos jours un important vestige touristique.
Diébélé, ma localité d'origine, se situe exactement à 147,6 km au sud de la capitale Ouagadougou, à un jet de pierre avec la frontière du Ghana. Plongée dans le creux d'une vallée couronnée de plusieurs collines, ma localité d'origine se compose de 68 petits villages habités par environ 72 000 âmes appelés des Kassena, un sous-groupe de l'ethnie Gurunsi. Ces 68 petits villages sont dirigés par des aînés de lignage princier ou des notables qui sont eux-mêmes sous la coupe du Diébélé Bey. En langue Kassena, roi de Diébélé. Chers auditoires, distingués membres du jury, bonsoir. Comme bon nombre d'entre vous le savent déjà, je suis Dame Ativan Amivi Diane. Je suis membre de cette localité et ce qui est le plus intéressant, c'est que je suis députée à l'Assemblée nationale et je représente notre localité. Aujourd'hui, je vous rencontre pour la première fois officiellement pour vous faire part d'un projet que j'ai écrit en fonction de vos besoins, en fonction des besoins de notre localité. Bien avant de vous rencontrer, j'ai rencontré monsieur le maire et il m'a fait une visite guidée dans laquelle j'ai noté certaines insuffisances, en plus de ceux que vous avez déposés à son endroit. Et parmi ces insuffisances, il y avait manque d'eau potable, problème de diverses maladies et peu de dispensaires, mais aussi problème de mauvaise récolte puisque l'agriculture est le pilier économique de notre localité. À vous, parce que nous restons une famille et nous ferons les choses en famille. Combien de cacao avons-nous? Plusieurs. Combien de café? Plus encore, surtout du fonio et beaucoup de jeunes. Que faisons-nous de toutes ces richesses qui devront nous apporter beaucoup dans notre localité? Et ce soir, je ne viendrai pas vous dire que je vais transformer notre eau en vin. En tout cas, pas pour ce mandat. Prochainement, on verra. Mais je viens en tant que Jean-Fils Samuel Afo de notre localité Riatro, député à l'Assemblée nationale, vous dire que quoi? En premier lieu, je vais utiliser nos espaces que nous n'utilisons pas de manière rationnelle. Loin de moi de couper nos arbres pour créer des hôpitaux. Parce que notre santé sera notre première force. Honorable chef des petits villages ici présents, honorable notable, chère population de Kpomé, depuis que vous avez placé votre confiance en moi pour défendre les intérêts de notre localité auprès du gouvernement, les différentes contingences de notre emploi du temps ne nous ont pas permis de faire notre première visite officielle. Aujourd'hui, en provenance de Vaughan, nous avons saisi cette opportunité offerte par cette campagne de sensibilisation contre l'épidémie de la dengue pour profiter, saluer cette belle initiative et également placer 2 mots sur notre projet de développement sociétal pour notre canton. Ce développement s'axera autour de 3 points essentiels. Le premier point, ce sera la santé. D'ailleurs, à notre arrivée ici aujourd'hui, dans ce centre de santé de Kpomé, nous sommes tombés sur un cas d'urgence. Une petite fille de 7 ans, en pleine crise d'anémie, il n'y avait même pas de poche de sang pour la soigner. Elle a dû être évacuée en urgence sur l'hôpital d'Afagnan. C'est pour vous dire que la santé sera l'un des principaux axes de développement de notre projet. Mes chefs, Mirofien, recevez mon bonsoir. En tant que digne fille de ma localité, je viens vous remercier pour vos aides lors des élections. Grâce à vous, je peux me tenir ici en tant que député. Et pour ce fait, je ne peux jamais oublier mon origine, mon peuple. Je viens ce soir vous dire que j'ai une bonne nouvelle pour vous, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Oui, je viens vous faire part d'un projet de développement sociétal qui sera profitable pour nous tous. Mon peuple, nous savons tous que notre village ne jouit que d'une seule école, d'autant plus limitée
au premier cycle, c'est-à-dire au CPD, ce qui contraint nos enfants à parcourir de longues distances afin de pouvoir continuer leur cursus scolaire. Alors, mon projet est un programme d'éducation inclusive qui va offrir des opportunités à nos enfants pour pouvoir jouir d'une éducation équitable. Les femmes seront accompagnées par les structures qu'il faut, les partenaires financiers qu'il faut et surtout les sensibilisations seront menées à l'endroit de la population sur l'importance des personnes âgées. Et là, vous conviendrez avec moi qu'ils ne sont pas des objets de rebut. Chères filles et filles d'Aklakou, votre député est là pour vous. Merci déjà pour la confiance. Faisons d'Aklakou une terre prospère, attractive, dépourvue de tout problème, mais plutôt nageons dans la solution. Je vous remercie. Et comme nous sommes chez nous, nous sommes à Bassar, nous Djoko. Beaucoup me connaissent et d'autres non. Mais sachez que pour un mandat de 5 ans, je suis le visage, je suis la voix chargée de représenter le peuple Bassar dans les hautes sphères de notre nation. Et mon objectif est de faire de Bassar une ville où il fait bon vivre. Et pour ce faire, je vais travailler sur 2 points, l'éducation et la santé. À Bassar, malheureusement, il n'y a pas assez d'écoles. Il n'y a pas assez d'infrastructures éducatives. Ainsi, je ferai dans chaque commune, je ferai construire une école primaire, non seulement une école, un collège, un lycée, pour que l'éducation soit accessible à tous. Et cette éducation sera non seulement subventionnée, mais aussi une éducation de qualité. Pour cela, que primo, nous prenons à cœur la question de la création de richesses. Une création de richesses qui passe par la promotion des entreprises locales, la création des centres spécialisés accompagnant nos jeunes fils et filles, de l'idée jusqu'à la concrétisation totale de leurs projets. Population d'Agoué, nous ne pensons pas le développement uniquement au niveau économique, mais également au niveau culturel. Primo, je travaillerai sur les questions propres à nos routes parce que le développement d'une nation passe par le développement des routes. Et qui dit bonne route permettra la libre circulation des biens et des personnes. Deuxièmement, je travaillerai sur la scolarisation, la promotion de la jeune fille, de la scolarisation de la jeune fille en milieu rural. Tertio, je ferai de telle sorte qu'il y ait plus d'emplois pour permettre à nos jeunes de travailler sur place. Ainsi, cela évitera l'exode rural qui malheureusement fera que nos jeunes iront vers la ville à la recherche d'une herbe plus verte ailleurs. C'est avec un profond sentiment de responsabilité et de conviction que je me tiens devant vous ce soir, avec un seul but, réinventer l'Akebu. Depuis plusieurs années, l'Akebu s'est retrouvé sur le banc de touche du développement. Mais aujourd'hui, nous avons une réelle chance de retravailler l'Akebu. Ainsi, étant donné que le développement de l'Akebu s'avère être l'un des piliers de ma candidature, j'envisage un projet de développement sociétal. Ce projet constituera à rehausser le niveau de l'Akebu sur le plan continental. Ainsi donc, travailler le cacao, le café ici, le transformer et le vendre à l'international. La confiance que vous avez placée en ma personne, en faisant de moi le député de cette localité, ne sera pas vaine. Nous le savons, le défi économique est au cœur des problèmes qui minent notre localité. C'est pourquoi, chers concitoyens, mes conseillers et moi avons prévu mettre en place un programme de mise en place de microfinance solidaire afin de redorer le blason de notre communauté. Je souhaiterais vous faire part d'une révélation surprenante. J'ai longtemps observé mes concitoyens et ce qui m'est apparu de les qualifier est un projet de développement sociétal. Mais avant toute chose, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs de ma localité d'origine, bonsoir. Mon projet de développement sociétal vise à offrir un avenir radieux à ma localité d'origine. Il se concentre sur 3 actes fondamentaux, l'éducation, la santé et l'économie.
L'éducation est la clé de notre avenir. Je m'engage alors à moderniser nos écoles, à soutenir nos enseignants et à offrir à chaque enfant les moyens nécessaires de réussir. Chère population de Ouida, bonsoir. Ce soir, je me permets de vous parler d'un sujet clivant, d'un sujet effrayant, d'un sujet urgent. Urgent parce que nous n'avons plus le temps. Plus le temps de détruire notre environnement. Plus le temps de polluer à outrance. Plus le temps de salir l'atmosphère. Je ne suis pas là pour vous effrayer. C'est tout le contraire. À l'aube de ce lendemain qui s'offre à nous, notre projet de développement s'axera sur plusieurs choses, bien évidemment, mais primordialement sur la promotion de l'économie locale, qui passera par la promotion de nos produits locaux, mais bien évidemment du soutien apporté à nos PME et à nos PMI. Notre belle localité, la localité de Winneba, est une localité qui a des points forts, mais elle a également des points faibles, des points d'amélioration. Et sur ces points d'amélioration, j'aimerais apporter des éléments de réponse parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne les approches de solution, elles se déclinent en deux axes principaux. Premièrement, nous avons le côté lié à l'accès à l'éducation. En raison de la forte croissance, autant pour moi, de notre population, il est devenu difficile pour les parents d'envoyer leurs enfants à l'école. C'est l'histoire d'une fille qui, en grandissant, avait un rêve, celui d'innover et de changer le monde. Pour ce faire, elle traversa vents et marées, affronta dragons et sirènes pour venir se hisser à la tête d'une communauté. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Que les ancêtres m'en soient témoins, cette petite fille, c'est moi. Ornella Didiaou Churunapo, députée de Bassar. La gouvernance locale, c'est lorsque les élus, moi, je fais en sorte que les biens communs puissent être gérés de la manière la plus efficace et efficiente qu'ils soient. Et je m'en assurerai. Chez nous, à Mango, notre activité principale est l'agriculture. Agriculture dans laquelle nous investissons beaucoup de temps, de l'énergie et nous en obtenons un petit résultat. Et pour remédier à cela, nous allons importer de la technologie de pointe pour réduire le coût du travail, augmenter l'espace cultivé et agrandir notre rendement. Très chère population d'Atakpami, vous me connaissez. Vous m'avez vu naître, vous m'avez vu grandir. Je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que député, cherchant à mettre en exergue les points cruciaux que mon équipe et moi avons relevés pour le développement de notre belle ville. Mais comme vous me l'avez appris, digne fils d'Atakpamé et Calais, bonsoir. Notre belle ville d'Atakpamé a bien de charme, mais comme toute rose à ses épines, elle doit faire face à de nombreux défis. Mon projet de développement sociétal s'articule alors sur deux points cruciaux. Premièrement, nous envisageons aménager les infrastructures routières. Nous ayons la décence de le reconnaître, des rues malpropres. Pour une ressource humaine de qualité, je m'engage, ici et maintenant, à investir dans l'humain. Investir dans l'humain, pour moi, passe par une restructuration de l'éducation nationale. Pour ce faire, j'initie le projet L'école pour nous tous. L'école pour nous tous aura pour objectif principal de garantir l'éducation à tous nos enfants, pauvres ou riches, afin de garantir à ces derniers l'instruction académique de base nécessaire pour travailler pour une électrification, ou du moins une illumination de notre communauté. Mon projet s'acte sur deux points. Je vais vous parler de deux points essentiels. D'abord, la culture. Faisons rayonner notre culture. Une de mes amies togolaises, à travers sa douce voix mélodieuse, me disait ceci: la culture est le miroir de la société.
Faisons donc refléter notre société à travers ce miroir. Chers frères, deuxièmement, notre architecture. Seigneur, vous le savez, je suis architecte de formation. Alors, c'est en tant qu'expert que je vous dis en ce jour, notre architecture est enviée de par le monde. Alors, construisons notre Kasséna à travers nos connaissances, nos compétences, notre savoir-faire. Construisons local. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Allez, c'est parti. Abalo Hubert. Carton blanc, vous restez dans l'aventure et vous faites partie des 16 candidats qui poursuivent. Adopé Kofi Yves. Rouge pour Adopé qu'on applaudit également. Afo Samuel Trésor. Blanc pour Samuel, félicitations. Akpeko Moïse. Voilà qui est validé également pour Akpeko Moïse. Amégan Deborah Kekeli. Alors quand on a le choix, on n'a pas droit à l'erreur, mais parfois, devant autant de talent, on peut se tromper de talent. Mais je ne vais pas me tromper de talent parce que je pense que les 16 candidats sont tous talentueux. Mais je voudrais partir déjà pour une candidate, Nikabou Teresa. Nikabou Teresa, la première. Si elle veut bien faire partie de mon équipe, bien sûr. Bon, est-ce qu'elle a le choix? Je sais qu'elle n'a pas le choix. Alors Teresa, dans l'équipe de Luc Agbetogo, qu'est-ce que ça vous fait? Alors, merci, cher coach, pour cette opportunité. Et comme mon prédécesseur l'a dit, ça fout la pression. Mais je ferai l'effort de porter haut et de vous faire honneur parce que pour cette chance que vous m'avez accordée, je pense que je vais aller loin dans cette compétition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais je suis quand même confiante parce qu'il y a 13 perles et je vais choisir mon premier candidat ou la première. Je vais avec Anani Oreta. Merci beaucoup, coach. Je vous remercie. Merci beaucoup. Parce que d'un seul coup, je n'ai plus de mots, donc je n'ai qu'à dire merci. Merci. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Avoir, verbe du troisième groupe qui marque le droit de propriété. Droit qui confère à son utilisateur le privilège d'être propriétaire des choses et même de la nature. Oh oui, de Dieu qu'il a remis aux hommes qui nous l'ont transmis. Nous sommes les propriétaires de la nature. Et c'est à ce juste titre que Edmond Abou écrira, je cite, « Nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront. » Et justement, parce que nous avons un devoir de succession, nous nous devons de laisser une nature saine à la génération qui arrive. Monsieur, est-ce que vous resterez indifférent si on venait à détruire votre téléphone portable? Non. Madame, est-ce que vous seriez indifférente si on venait à détruire votre ordinateur? Je ne pense pas. Honorable député, est-ce que vous serez indifférent si on venait à détruire votre villa climatisée 3 étages? Absolument pas. Et pourtant, cette opposition reste indifférente devant la nature qui est détruite et qui agonise. Madame la chef de file de l'opposition, j'ai une question. Si nous ne sommes pas propriétaires de la nature, qui l'est? Honorable parlementaire, bonsoir. Le Premier ministre l'a dit, je le redis. Être responsable pour nous implique une notion de responsabilité. En reconnaissant notre rôle de propriétaire, nous acceptons la tâche de protéger et de préserver la nature. Ce que vous ne saviez pas faire, visiblement. Depuis la nuit des temps, la nature a façonné nos civilisations, nos cultures et nos vies. Chaque rivière, chaque forêt, chaque écosystème est le fruit d'une évolution millénaire, un testament que nos ancêtres ont laissé pour nous.
En ce sens, nous sommes les héritiers de la nature. Elle nous a donné les ressources nécessaires pour prospérer. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et les sols qui enrichissent nos cultures ne peuvent qu'en témoigner. À cet effet, Audrey Azoulay, directrice de l'UNESCO, dira, je cite, « Nous sommes les héritiers de cette planète, responsables de sa protection et de sa transmission aux générations futures. » Fin de citation. Dans les conditions normales de température et de pression, comment peut-on transmettre ou recevoir en héritage quelque chose qui ne nous appartient pas? Point d'interrogation. La notion de propriété est intrinsèquement liée à la jouissance et l'exploitation au bénéfice du propriétaire. Et l'être humain, quant à nous, nous sommes programmés génétiquement ou psychologiquement à abuser du pouvoir lorsque nous en possédons. Et c'est pour ça aujourd'hui, nous disons non à ce droit de propriété que réclame cette majorité sur la nature. Ce droit de propriété que réclame cette majorité pour l'humanité, c'est pour camoufler les conséquences de nos actes sur la nature. Et comme l'a si bien dit Descartes, il faudrait que par la force des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Vos propriétés, vos maisons, vos habitats, il n'y a pas de souci. Mais en ce qui concerne la nature elle-même, nous devons instaurer des cadres légaux qui vont révoquer votre droit de propriété et qui vont mettre en avant la responsabilité de l'homme face à la nature. Nous sommes des gardiens de la nature et non des possesseurs. Ah oui. Si nous acceptons cette motion, nous risquons de faire la promotion de la destruction de la nature. Si nous acceptons cette motion, nous risquons d'aider cette majorité à prôner haut et fort dans des discours ridicules, dans des discours aussi sonores qu'inutiles, la destruction de notre nature mère nourricière. Décidément, nous n'avons que des devins dans cette opposition parlementaire. Monsieur, vous voyez le futur? Madame la deuxième vice-présidente du Parlement de la CEDEAO. Oh, que dis-je? Madame la chef de file de l'opposition. Bravo. Je vous tire mon chapeau. Au début de cette plénière, mes collègues et moi avons spéculé sur votre capacité à donner votre avis sur un sujet sérieux. Mais nous remarquons qu'il vous est tellement difficile de faire usage de vos neurones. Mesdames et messieurs, cette opposition n'est là que pour s'opposer. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, vous en conviendrez. Mais de grâce, faites l'effort de nous opposer un argumentaire à la hauteur de votre niveau d'études. Chère assistance, dès le début de notre mandat, nous vous avons prouvé par des exemples concrets que nous ne sommes pas là pour faire du suivisme, mais plutôt pour agir. Aussi, mesdames et messieurs membres du jury, permettez-moi de faire cette petite expérience. Monsieur le député Tau, vous avez une chambre, n'est-ce pas? Vos voisins aussi ont une chambre, n'est-ce pas? Alors j'ai une question. Est-ce que quand vient le moment de balayer votre chambre, vous allez balayer celle du voisin? Je ne le pense pas. Mesdames et messieurs, comme vous le voyez, cette opposition vient de nous démontrer que l'on ne s'occupe que de ce que l'on a. Alors d'un côté, ils nous disent que la nature ne nous appartient pas. Et de l'autre, ils nous accusent de ne pas en prendre soin. Alors qu'eux-mêmes sont incapables de montrer l'exemple dans les petites choses, mesdames et messieurs. Vous ne voyez pas que leur logique est aussi biaisée que leur raisonnement? Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Rendez-vous compte, mesdames et messieurs, 50% de la population, les plus modestes, représentant environ 4 milliards d'habitants, polluent plus que les 1% qui constituent 80 millions d'habitants. Cela signifie que les 1% produisent environ 14 fois plus de CO2 que les 50 autres. Mais cela doit changer ici et maintenant. C'est pourquoi, conscient de la mission qui est la nôtre en tant que majorité parlementaire et conscient de notre devoir de protéger les droits humains, nous proposons cette loi solennelle. Les riches entravent la transition écologique. Monsieur le Premier ministre, vous venez accuser les riches et défendre l'écologie en limousine? Le tout avec une herbe sur votre veste? Waouh! Quelle ironie! Si les riches sont un problème, alors vous êtes la catastrophe naturelle. Au lieu d'accuser les riches, peut-être devriez-vous vous concentrer sur votre incapacité à mener la transition écologique. Arrêtez de pointer du doigt les riches et regardez-vous dans un miroir. Vous verrez la véritable source de nos problèmes. Nous explorons là une idée qui aurait dû rester du domaine de la blague. Et c'est pour cela que nous, opposition, disons non à cette motion. Elle ne passera pas. Chère opposition, merci pour les rimes,
mais l'impression que vous laissez paraître à travers vos raisonnements est l'ignorance. Soyez attentifs. Chère Assemblée, nous martelerons donc nos propos sur 2 grandes mesures pour faire appliquer notre loi. Dans un premier temps, nous proposons la popularisation des transports en commun. Concrètement, nous accorderons aux compagnies de bus une subvention correspondant à 30% de leur chiffre d'affaires annuel. Ces fonds leur permettront d'acquérir de nouveaux bus susceptibles d'attirer le plus les riches confortables, puisque ces riches possèdent plusieurs voitures et se déplacent souvent seuls. Ce qui m'offusque ce soir, c'est de constater qu'au lieu de proposer des solutions concrètes, notre majorité parlementaire semble se complaire davantage dans une motion populiste dont l'importance est similaire à LN de 1. L'incapacité à réaliser la transition écologique, merci beaucoup à mon ami chef de file de l'opposition. Au lieu de faire les diagnostics pour savoir pourquoi nous n'y arrivons pas, cette opposition se lance dans le jeu de l'injure. J'ai compris. Seule l'injure nous reste lorsqu'on n'a plus d'arguments. On vient nous faire des cours d'algèbre et de géométrie. Je suis désolé. Nous polluons tous, d'accord. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Chaque année, les pays riches nous invitent à la COP, une réunion pour discuter sur les mesures à prendre, histoire de diminuer le taux de gaz à effet de serre dans la nature. Mais jusqu'alors, je vous parle, on vient de terminer la 28e COP. Je dis bien la 28e COP. La Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis, ces pays riches consomment toujours 50% des énergies mondiales. On a tous vu l'essor économique de la Chine et de l'Inde récemment. Et selon un rapport publié par l'Europe News, cette croissance économique est basée sur le pétrole, le charbon, le gaz naturel. Ces mêmes énergies fossiles dont nous voulons nous passer pour survivre. Pourquoi on ne leur demande pas des comptes? Parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils sont riches. Ils entravent la transition écologique. Mes chers collègues de l'opposition, n'oubliez pas, on ne regarde pas la même fréquence de télé. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous aurions encore été au cours élémentaire que je vous aurais demandé de faire une ovation pour nos amis de la majorité qui, aujourd'hui, ont dû se crêper le chignon pour nous sortir une motion aussi creuse que farfelue. Je dirais même incendiaire. Sérieux? Vous avez besoin d'aller couper des herbes pour venir nous parler d'écologie? Madame la secrétaire générale, malgré la divergence d'opinion qui nous oppose encore aujourd'hui, il faut avouer que vous êtes une fierté nationale. Vous êtes l'héritière d'une famille prestigieuse. Votre père a fait fortune dans le pétrole, disons les choses comme elles sont. Vous avez fait des hautes études dans les plus grandes universités d'Europe et d'Amérique du Nord. Vous êtes un modèle de réussite pour nos jeunes filles. Et votre engagement pour la cause écologique ne passe pas inaperçu. J'en veux pour preuve votre projet d'installation de panneaux solaires dans le Septentrion. Une initiative fort louable, mais financée entièrement. Je dis bien entièrement, par la compagnie de votre père. Alors, on se demande, comment faites-vous pour soutenir une motion aussi grotesque? Monsieur le ministre, permettez-moi de vous rappeler d'ores et déjà que vous venez de faire une hallucination intellectuelle. Cette secrétaire générale dont vous venez de parler, ce n'est pas moi. Je ne me reconnais pas du tout. C'est une erreur sur la personne. Merci. Les riches entravent la transition écologique. Mensonges. Ce ne sont que des mensonges. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remettre le point sur les i pour notre majorité ici présente. Mais tout d'abord, je salue leur effort, car leurs arguments sont comme une maison de cartes, impressionnants de loin, mais s'effondrant au moindre souffle de logique. Chère majorité, vous nous parlez d'industrie, mais oubliez que la plupart des employés sont des pauvres. Vous nous parlez de pollution, mais oubliez que la plupart des dépotoirs un peu partout sont dus au manque de moyens de la population pour payer ces ramasseurs d'ordures installés par l'État. Vous nous parlez de riches ou pauvres, mais oubliez que nous sommes dans un monde où les riches veulent s'habiller comme des pauvres, histoire de mieux se fondre dans la masse des dominants. Et plus surprenant chez les riches depuis quelques décennies consiste à s'habiller comme un clodo de la porte de la chapelle.
verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Et parce que j'ai consulté les vidéos de JVF cette année quand ils ont lancé la 9e édition, en fait, je n'ai même pas calculé. Je suis allé direct, je me suis inscrit et franchement, j'adore cette aventure. Mieux que je peux. Je me rappelle, lors de nos entraînements, elle m'a dit ceci. Le haïmoulou que je suis en train de manger vaut mieux que ta prestation. Le coach Cyril, voilà, Cyril. Il m'a dit qu'il prenait du plaisir à m'écouter sans me regarder. Jusqu'à présent, ça me fait mal. Jusqu'à présent, ça pique le cœur, mais je me dis que oui, ça va. Puisque la coach m'a fait la même remarque que je faisais trop de gestes en parlant. Donc, au fur et à mesure, j'ai essayé d'améliorer ça. Et bon, en vrai, il avait raison, mais si c'était un peu mieux dit, pas pour piquer, ça allait me faire plus plaisir. En me tenant devant vous ici ce soir, je porte non seulement l'espoir des générations à venir, mais également le poids de notre histoire. Hier encore, dans leur dernier retranchement, nos aïeux nous laissaient avec cette promesse. La promesse d'une nation plurielle, la promesse d'une nation plus égalitaire, la promesse d'une nation de paix. La nuit a été lente à se dissiper, le jour lent à se décider. Enfin, ce soir, notre rêve prend forme. Votre mobilisation ce soir m'inspire que nos concitoyens ont compris que nos différences ne font pas le poids face à ce qui nous unit, notre humanité. Décider de me porter au pinacle, c'est faire le choix de notre avenir en commun. N'essayons pas de réinventer le monde, parce que nous ne l'avons jamais inventé. Faisons plus simple. Ensemble, aménageons un monde plus juste, pacifique et durable. Et que Dieu bénisse la terre de nos aïeux. Alafia. Depuis 1981 par l'ONU, j'aimerais honorer la mémoire de nos frères et sœurs, ces héros tombés au front sous les balles du terrorisme pour préserver la paix. Paix à nos mères, victimes des incendies qui ont ravagé leurs marchandises dans les marchés de Kara, à Sigamé, à Siyeye, Kégué. Paix à vous qui vivez des situations précaires telles que le chômage, la maladie, la déception, connue sous le nom du goumin. Il y a de cela 2 semaines, j'ai fait la rencontre d'Abdoul, ce père de famille compétent. Il se plaignait d'avoir été évincé de son poste de directeur financier d'une grosse boîte de la place, remplacé par le cousin du maire, un monsieur sans aucune qualification, aucune année d'expérience. Mesdames et messieurs, force est encore de constater que la paix est bafouée dans notre pays par ces comportements. Frères et sœurs patriotes, qui comme moi aimez notre patrie, je vous salue fraternellement. Cette journée solennelle marque la croisée des chemins. Aujourd'hui, 2 possibilités s'offrent à vous. Continuer avec une politique passéiste inadaptée ou choisir de réinventer notre monde et opter pour le changement. Ce projet permettra de créer dans chaque préfecture un centre de santé qualifié et de mettre en place un centre de formation professionnelle qui permettra l'insertion et la formation des personnes en situation de handicap. Car vous ne le savez peut-être pas, mais c'est 10,73%. 10,73%, c'est le taux de personnes en situation de handicap recensé en 2022 dans notre pays. Mes chers compatriotes, bonsoir. Au crépuscule des certitudes, c'est avec une profonde conviction que je me tiens devant vous ce soir, avec cet objectif, celui-là même de réinventer notre monde. Un monde plus juste, plus pacifique et résolument durable. Pourquoi parler de justice, de paix et de durabilité dans un pays où, me direz-vous, les embouteillages semblent beaucoup plus fréquents que les décisions justes? Eh bien parce qu'il est temps, oui, il est grand temps de briser ce cycle infernal où l'injustice nourrit la violence et où la violence compromet notre avenir commun. Il est grand temps de changer les choses et pour ce faire, cela ne tient qu'à vous, ou plutôt à votre décision ce soir, de porter votre choix sur moi pour vous guider dans cette quête. À partir du moment où on développe les infrastructures routières, déjà, ça crée plus d'activités et ça commence à déstabiliser ces petits réseaux. Alors clairement,
aujourd'hui, le premier axe de notre programme pour pouvoir lutter contre cette criminalité en bande organisée, c'est déjà passer par l'électrification de ces zones d'ombre et également le développement des infrastructures routières. À part cela, on pourra aller vers les nœuds qui créent ces criminels aujourd'hui, qui pour nous se retrouvent fondamentalement dans la famille. Et c'est pour ça que dans notre programme, déjà, nous l'avons dit, que la famille, le bien-être de la famille, là où naissent ces criminels, sera le centre de nos priorités. Je vous remercie. D'accord. Alors, je me tourne immédiatement vers Monsieur Namas Cyriel. Vous venez d'écouter on va l'appeler votre adversaire en face. Pour lui, c'est d'abord l'électrification. Pour vous, qu'est-ce que ce serait? Pour moi, merci pour la question. Pour moi, pour lutter contre les bandes organisées, nous devons tout simplement développer notre sécurité. Mais votre question n'est pas la plus pertinente parce que en matière de sécurité dans notre État, je voudrais qu'on parle de terrorisme qui sévit actuellement dans le nord de notre pays. Et pour lutter contre ce fléau, je compte promouvoir le développement économique et social de notre pays parce que notre nation est touchée dans les zones les plus vulnérables. C'est là où il y a la pauvreté qu'il est facile pour les personnes qui veulent nuire à notre nation de prendre de l'influence et de développer le terrorisme. Dit, mais pour moi, je ne suis pas vraiment pour qu'on multiplie les prisons parce que vous l'avez dit, il faudra des fonds pour ça. Déjà, avec les prisons que nous avons, il va falloir faire un système, je ne sais pas, plutôt je sais, un système de hiérarchisation des peines. Madame la Présidente. S'il vous plaît, taisez-vous, je parle. Merci. Madame la Présidente. Tout d'abord, il faut prendre des mesures alternatives. C'est-à-dire, quelqu'un qui commet un délit mineur ne peut pas se retrouver dans la même cellule que quelqu'un qui commet un délit majeur. Quelqu'un qui a volé ne peut pas se retrouver dans la même cellule que quelqu'un qui a assassiné. Et ces mesures alternatives que je propose seront de donner des peines à ceux qui ont commis des délits mineurs, des peines qui seront des travaux d'intérêt général, des travaux d'intérêt public, afin qu'ils puissent servir à notre société, plutôt que de les enfermer avec les assassins pour que ceux-ci viennent déteindre encore sur eux. Parce que vous le savez, c'est dans les prisons que les gangs se forment. C'est dans les prisons que la criminalité est encore plus augmentée. Donc, au lieu de mettre en prison quelqu'un qui a commis juste une simple infraction, il vaut mieux l'obliger à faire des travaux d'intérêt public. Servir dans les centres de santé, servir dans les hôpitaux, servir dans les orphelinats. C'est mieux que de les emprisonner parce que vous ne méritez pas. Monsieur Namas Cyriel aime tant ma casquette de juriste. En droit pénal, nous avons 3 types d'infractions. Les contraventions, les délits et les crimes. Et à aucun moment dans notre système juridique, les contraventions sont punies au même titre que les délits et au même titre que les crimes. Donc, je voudrais juste faire cette petite précision. En matière de contravention, des amendes existent. En matière de contravention, toutes les contraventions ne conduisent pas forcément à la prison. Et même certains délits mineurs sont sujets à des travaux d'intérêt général, comme elle l'a dit justement. Il n'y a qu'à un certain niveau, quand on parle de délits majeurs et de crimes, qu'on a accès à la prison. Madame Nikabou est en train de nous dire qu'il ne faut pas multiplier les prisons. Quand on a des Togolais qui commettent des infractions graves, où les mettre? Elle n'a pas répondu à cette question. On les met où concrètement s'il ne faut pas construire des prisons? Merci, Monsieur Billy. Il faut construire des centres pénitentiaires pour accueillir ces personnes, à moins qu'elles veuillent se réfugier ou à moins que notre candidate aux élections veuille les accueillir chez elle à la maison, elle qui aime autant les délinquants. Comprenez-la, elle n'a jamais mis le pied dans une prison. Comme elle vous. ne connaît pas les réalités qui s'y passent. Comme vous, monsieur. Comme vous. Qui de ces 4 candidats sera sacré meilleur orateur 2024 du Togo? Nous allons bien sûr confier la parole au responsable du jury. Mesdames, Messieurs, alors le jury mandaté par l'équipe organisatrice des joutes verbales francophones
a apprécié les performances des différents candidats et le jury a délibéré. Alors, j'ai l'insigne honneur de proclamer les distinctions spéciales qui seront décernées à certains candidats. Donc, je m'en vais commencer avec le trophée coup de cœur de l'année 2024. Il s'agit de Mademoiselle Cédor Mokpokpo Victoire. Trophée coup de cœur 2024 est décerné à Mademoiselle Cédor. On l'ovationne toujours. Le trophée Révélation de l'année 2024 est décerné à Mademoiselle Nikabou JT Teresa. Mademoiselle Nikabou JT Teresa repart avec le trophée de la Révélation de l'année 2024. Cette année. Le trophée Maître Joseph Kofigo du public, le trophée du candidat qui a recueilli le plus de votes. Voilà, il s'agit du candidat Kwevi Ama Didier Billy Yannick. Kwevi Ama Didier Billy Yannick qui repart avec le trophée Koku Joseph Kofigo. À lui remettre ce trophée. Merci. Le trophée Dr Kaïdogbe pour l'excellence féminine 2024, tant convoité, est décerné à Mademoiselle Tourou Napo Ornella Djidjaou. Grande dame, il faut le rappeler, elle fait énormément pour la gente féminine en général, dans l'écosystème culturel, social, économique et de la santé. Madame Trénou Marie Jo, présidente de la fondation Agir Ensemble pour l'Afrique. Merci une fois encore également à Madame Kaï Dogbe, au docteur Kaï Dogbe, pour son engagement également aux côtés de la femme, pour la cause féminine. On applaudit très fort notre lauréate. Troisième vice-champion, joute verbal francophone 2024. Oui, devinez. Nama Cyriel Johan Kenzi Idriss. Il a 12,95 de moyenne sur 20. Monsieur Nama. Nama qui repart avec la troisième place, voilà. S'il vous plaît, on ovationne très très fort les candidats. Deuxième vice-champion. Oui, deuxième vice-championne, joute verbal francophone 2024. Nikabou Djeto Teresa. Nikabou Djeto Teresa. Deuxième vice-champion, joute verbal francophone 2024. Fort. C'est un parcours d'hardiesse, de combattants, une bataille de titans qui a été menée. Et pour cette grande finale, ils sont sacrés. Est-ce que vous êtes prêts pour l'affrontement final? Prêts? Ce n'est plus verbal, hein, c'est physique. Hein? Bon,
Je vais vous rappeler, puisque vous le savez certainement, les règles du jeu. Règle numéro 1, règle numéro 2, règle numéro 3. Alors, premier vice-champion Joute Verbal francophone 2024, Monsieur, voilà, Monsieur Kwevi Ama Dizier. Monsieur Kwevi. Voilà, félicitations. Merci. Meilleur orateur, Monsieur Akpeko Komi Moïse. Monsieur Akpeko Komi Moïse est sacré meilleur orateur du Togo 2024 au Joute Verbal francophone. Mais bien avant, nous allons inviter Madame Isabelle Ba, la représentante de l'OIF, à venir remettre le trophée au premier vice-champion, Abili. Merci à tous les partenaires. Le trophée du meilleur orateur 2024 des Joutes Verbales francophones à Monsieur Moïse. Faites du bruit pour Moïse, sacré champion des JVF 2024. Merci à Monsieur Frédéric Chatou, le président de l'association Juna. Merci à Monsieur Hugo Roussel. Nous allons inviter bien sûr les autorités à s'approcher des candidats pour une photo, pour immortaliser cet instant. Mais, mesdames et messieurs, on leur fait du bruit. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Et si vous pensez avoir tout vu, attendez de découvrir les nouveaux candidats dans la prochaine émission, prêts à en découdre avec leur verbe et leur audace. L'aventure ne fait que commencer, les joutes verbales francophones démarrent maintenant.